Laura Savy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes épileptique depuis plus de 10 ans maintenant. On parle de maladies mal connues, de maladies honteuses. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, vous? Alors moi, depuis que je suis épileptique, je ressens pas ça comme une maladie honteuse, parce qu'au sein de la famille ou aussi au niveau de mes études à l'école, quand j'ai commencé mes études supérieures, la maladie a toujours été acceptée. Et quand j'ai fait mes études, j'ai dit que j'étais malade et j'ai pu avoir les aménagements qu'il fallait pour les examens. Ouais. Pascal Vreeling, bonsoir. Vous êtes neurologue Bonsoir. et président de la Ligue contre l'épilepsie. Une maladie qui fait peur, c'est le cas, c'est lié aux symptômes, à ce qui peut se passer, donc ces convulsions qui peuvent être très impressionnantes. Oui, c'est certainement la raison principale des peurs que la maladie entraîne, hein. C'est le fait de la crise. En tout cas, un certain type de crise, hein, donc les crises les plus impressionnantes avec convulsions. Donc celles-là ne sont en soi pas spécialement graves pour la santé, mais sont très impressionnantes. Ouais. Vous dites aujourd'hui, osons parler de l'épilepsie. Pourquoi on n'ose pas en parler, vous pensez? C'est très variable, hein, donc il ne faut pas généraliser, ça dépend des milieux. Et là, Mademoiselle est un bon exemple. Du fait que l'on parle librement, quoi. Oui. Merci d'être là d'ailleurs, Laura. Oui. Mais il y a beaucoup de patients qui n'en parlent pas, qui n'osent pas en parler, ce qui est bien sûr leur droit le plus strict, mais si elles n'en parlent pas, c'est aussi parce qu'elles ont peur d'être rejetées ou d'avoir des réactions négatives injustifiées. Ouais, et cette peur-là, vous l'avez connue. Alors aujourd'hui, est-ce que vous diriez que la maladie pour vous est maîtrisée, ou en tout cas, elle est gérée par vous? Alors oui, la maladie, elle est gérée, j'ai mes médicaments, donc j'arrive un peu à contrôler, je sais les choses que je peux faire, les choses que je peux pas faire, donc ça je fais vraiment attention, donc j'arrive à combiner la vie, ce que j'ai envie de faire avec la maladie. Ouais, et vous souffrez encore de temps à autre de quoi? Alors je prends mes médicaments, mais donc j'ai l'épilepsie réfractaire, et donc Ouais. il m'arrive encore d'avoir des absences. Alors elles ne viennent pas souvent, je fais quand même attention, mais ça m'arrive encore d'avoir des absences. Donc c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être plus là, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est un moment, c'est des petites secondes où je suis plus là. Alors ça peut se prononcer sous différentes manières. Il y a des moments de déjà-vu, il y a des petites sortes d'hallucinations, ou alors vraiment des moments où je suis dans la lune. Alors on parle de 70 000 personnes en Belgique atteintes d'épilepsie, et là Laura parlait d'épilepsie réfractaire. C'est une toute petite partie des patients, ça? C'est une grosse minorité des patients, donc heureusement, mais 2 patients sur 3 en moyenne n'ont plus de crise sous traitement médicamenteux et donc n'ont aucune limitation, aucun handicap particulier. Et donc une grosse minorité, au moins 20 000 personnes en Belgique, ont une épilepsie réfractaire. Ça veut dire malgré les médicaments, il y a encore des crises alors de fréquence variable et d'intensité variable. Oui, et donc est-ce que ça peut encore se marquer par des convulsions, ou alors on est plus dans ce que nous disait Laura, des absences à certains moments? Donc tout est possible, mais effectivement, les crises les plus fréquentes sont aussi les plus discrètes. Elles sont en effet une brève déconnexion du monde extérieur. Ouais. Alors Laura, comment est-ce que vous vivez avec ce que vient de dire le docteur? Tout est possible, donc vous vous attendez à chaque moment à pouvoir avoir une absence ou un effet de la maladie? Non, alors je vis pas comme ça. Je vis pas en sortant de chez moi en me disant voilà, je peux faire une absence. Je vis pas comme ça. Je vis au jour le jour, et comme j'ai envie de le faire, j'y pense pas. Et puis maintenant, je pense que j'ai été habituée aussi à ça. J'ai accepté la maladie, donc je pense que les deux font que je sors de chez moi et j'ai pas peur de faire une crise. Je fais pas attention à ça. Donc vous vivez vraiment très bien avec cette maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, on en connaît les sources, ou alors on est toujours en train de rechercher ce qui à un moment donné peut causer cette épilepsie? Non, donc pour la majorité des patients, on a quand même une idée assez claire de la cause de l'épilepsie, et c'est très variable. Mais principalement, c'est soit une lésion au niveau du cerveau, de toute nature, séquelles de traumatisme, d'accident vasculaire, ou une petite malformation du cerveau. D'un autre côté, il y a beaucoup de causes génétiques aussi, qui sont de mieux en mieux connues. Donc surtout depuis 10 ans, il y a de très très gros progrès au niveau des connaissances génétiques. Oui, et vous avez est-ce que ça peut arriver à n'importe quel moment de l'existence, sans signe, et apparaître tout d'un coup? Oui, donc ça peut tous nous arriver à n'importe quel âge, mais bien sûr, donc ça dépend de la cause. Les causes génétiques, les causes malformatives, c'est plus quand on est jeune, pendant l'enfance, l'adolescence.
et plus âgés sont d'autres causes. Mais ça peut arriver effectivement à tous les âges. Oui. Oui. Alors vous, Laura, vous dites que vous vivez avec, vous considérez pas ça du tout comme un handicap, ou en tout cas vous ne le vivez pas comme ça. Est-ce que vos proches le vivent comme ça? Est-ce qu'il y a on va dire une sensibilisation que vous faites à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un en disant attention, je suis épileptique et il peut m'arriver cela, ou pas du tout? Non, alors quand je suis avec des amis, je pense que mes amis proches, ils le savent déjà que je suis épileptique, donc je ne dois pas le répéter à chaque fois. Mais si je rencontre des nouvelles personnes, non, je ne leur dis pas que je suis épileptique, parce qu'encore une fois, moi, je n'ai pas les crises avec convulsions, donc les petites absences, comme vous l'avez dit, peuvent être très discrètes et les gens peuvent ne pas le voir. Et sinon, non, je vis pas avec cette maladie comme si c'était un handicap. Ouais, et donc c'est pas un frein ni pour vos études, ni pour votre carrière. Vous avez l'impression de pouvoir vivre normalement ou presque normalement. Je pense que j'arrive à vivre vraiment normalement. Je viens d'être diplômée, première de classe. Là, je regarde pour continuer mes études. Donc je pense que voilà, ça montre que c'est pas un frein à ce qu'on a envie de faire, aussi bien dans la vie privée que professionnelle. Oui, alors, est-ce que c'est un frein pour certaines personnes? Bien sûr, donc on voit que même si la maladie est bien contrôlée, globalement, les personnes qui ont une épilepsie font moins d'études que les autres, ont moins souvent un travail, et donc c'est clair que ça joue. Et là, on peut agir là-dessus, et notamment dans l'enfance, pour éviter les interdits inutiles, et vraiment les encourager à aller le plus loin possible au niveau des études. Et donc ça veut dire quoi, agir là-dessus? Ça veut dire travailler psychologiquement avec ces personnes? Ne pas les surprotéger, ça c'est vraiment très important, je crois, et donc prendre les précautions indispensables, mais éviter la surprotection. Des choses banales comme les cours de sport, comme même les ordinateurs, les jeux vidéo. Donc pour la majorité des patients, il n'y a pas de problème. En tout cas, au cas par cas, bien sûr. Ouais, c'est grâce à ça que vous vivez avec la maladie. On ne vous a pas surprotégé, Laura? Alors moi, on ne m'a jamais surprotégée. Ma famille a toujours été là s'il y avait un souci. Mais quand moi j'étais à l'école, il fallait que j'atteigne ces notes-là. Sinon, c'était comme tout le monde. Je me faisais un petit peu enguirlander. Il fallait vraiment... On ne m'a pas mise à part parce que j'étais et je suis épileptique. Ouais. Alors aujourd'hui, quels sont on imagine que certaines personnes doivent vivre toute leur vie avec cette maladie. Est-ce qu'il y a des espoirs de guérison? Est-ce qu'il y a des progrès dans ce domaine? Oui, donc quand l'épilepsie est réfractaire, il faut toujours se poser la question d'une éventuelle guérison par la chirurgie, donc un traitement chirurgical qui ne fonctionne pas dans 100% des cas, malheureusement, on l'aimerait bien, mais qui fonctionne dans la majorité des cas pour les patients chez qui ça peut convenir. Et pour les autres, ils prennent des médicaments toute leur vie alors? Oui. Donc il y a évidemment il y a une adaptation à faire. Donc c'est une maladie chronique. Et ce que vous me disiez en préparant cet entretien, c'est que pour certains enfants, la maladie peut disparaître comme ça naturellement, si je puis dire. Oui, donc il y a des formes très, très variées. Donc il y a des formes tout à fait bénignes chez l'enfant. Je dirais même un tiers des enfants globalement chez qui l'épilepsie disparaît spontanément. Alors pour vous, Laura, puisque vous êtes atteinte d'épilepsie réfractaire, cette opération, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas dans l'état actuel des choses? Alors j'envisage pas ça pour le moment parce que je trouve que ma vie se passe bien, j'arrive à faire ce que je veux et j'arrive à supporter les médicaments, à vivre avec la maladie, les effets secondaires des médicaments, donc je pense pas pour l'instant opter pour la chirurgie. Ouais. Non, le but est d'avoir une vie normale, donc c'est l'objectif. Une fois qu'on a une vie normale, il n'y a pas effectivement de raison d'aller vers la chirurgie. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau, et puis Laura, bon vent pour la suite et pour vos études futures.